Pointe la moutarde. Salut tout le monde. Bien heureux de vous retrouver. Comment ça va de votre bord? Très heureux de commencer cette déjà 4e semaine. Oh. Épisode 16, Jean-Charles en liberté. Ben du stock, lundi, retour de week-end. Ça brasse, c'est passé bien des affaires. Dont le premier six-pack du samedi. Honnêtement, wow! Soirée incroyable. Pour vrai, des rencontres formidables. Plein de nouveaux chums, des amitiés qui naissent à l'évidence. Une réussite qui, honnêtement, va au-delà de « on a passé un bon moment ». Elle donne envie de la prochaine fois. C'est une réussite qui donne vraiment envie de le refaire. Et on va le refaire. Dans ce qu'on imaginait, ça ressemblait à ça, en moins le fun. Fait que ça a finalement été ça, en bien le fun. Merci à nos membres du vestiaire, les abonnés Patreon gagnants que j'ai rencontrés samedi. Benjamin, Benji Deschambault, Danick Petitclerc, JJ Pontbriand, le vétéran chanteur de noces Michel Bélanger, qui nous a bien fait rire, Antoine Gervais, distingué membre en règle du 1642 Montréal, un des groupes de supporters du CF Montréal, et le sympathique millionnaire Mathieu Piché, qui est arrivé avec des victuailles, puis à White-Don, puis du steak persillé écœurant de mes chums de la boucherie Champlain à Valleyfield, les frères de la Révolution, les gros barbus avec leurs espèces de tabliers tout cuir. On les a servis en lanelle, cuite à la perfection. Ça fondait dans la bouche. Et le petit gras contour était l'équivalent d'un foie gras. M'a dit chef Patlus, tout excité devant cette viande. Une qualité de viande. Oh oui, de la viande. On a macéré. On a fait cuire. On a macéré. On a fait cuire. On a servi également en lanelle ce délicieux thon pêché l'été dernier en Gaspésie par chef Patlus, assaisonné à la perfection, cuit à la perfection, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire pas trop. Et encore, ce n'était que les entrées. Superbe tourne d'eau, des belles salades, vous donnez bonne conscience. Puis des cupcakes au dessert de mes amis, si petits soient-ils. Toutes des victuailles dûment payées, sauf les 2 steaks de la boucherie Champlain. C'est un cadeau. Le millionnaire est arrivé avec ça, puis 4 bouteilles de vin. Il est fou. Ça y est, il est fou. On a eu du plaisir. Bref. Et on va le refaire. Bref. Une veillée réussie malgré les efforts louables du Canadien pour la gâcher. Défaite de 1-0 à Calgary. C'était mince et laid. Tu sais, des fois, mince, ça peut être beau. Là, c'était mince, puis c'était laid. Le premier 30 minutes, en fait, était carrément gênant, mon humble opinion. Là. Je pense qu'on avait 9 tirs au but. On était à mi-chemin dans le match. C'est indigne d'une équipe qui se bat, qui lutte farouchement pour une place en série éliminatoire. Et ce que ça m'a mis en relief, j'avais peur. Moi, je le craignais, ce match-là. Dans tout le voyage, le match que je craignais le plus, c'était Calgary. Parce que c'est une équipe qui est schématisée, qui est méthodique, qui travaille, qui est dans la face de l'adversaire, qui rend la vie compliquée à l'adversaire. Puis le jeune Canadien, hyper talentueux, quand tu lui compliques l'existence, il a tendance à écraser un peu. J'ai aimé ce que j'ai vu parce qu'à mesure que le match a progressé, c'est le point positif, les petits gars ont repris un certain pace, un certain rythme. Et ils ont fini par venir frapper à la porte puis obtenir au bout du compte plus de chances de qualité de marquer sur le filet de Dustin Wolf que les Flames n'en ont obtenu sur celui de Jacob Daubesch, qui a fait à pieuvre une couple de fois. Il rappelle à chaque par moment. Il est croche sans bon sens, mais il est coupable de rien l'autre soir. Là. Il s'est bien battu, puis il a arrêté le puck. Moi, là, fouille-moi comment tu fais ça. Tant que tu arrêtes le puck, tu n'auras pas de trouble avec moi. Là.
Samedi soir, Daubèche n'a pas coûté la game, mais 0. Mais en même temps, fallait saigner du nez, puis on ne l'a pas fait assez. Puis d'un autre côté, tu perds Laine pour symptômes grippaux. Il n'avait pas pratiqué la veille, by the way. Là. Alors, on voyait ça venir qu'il ne pourrait pas jouer le match du lendemain. Mais tu as une option. Michael Pezzetta. Il se serait-tu habillé backup goaler si Samuel Montembeault avait été grippé, covidé, contagieux, gastro-entériné, pas capable de goaler? On habille Pezzetta backup, comme les Bisons de Granby avec Steve Harris en 92-93. Ça, c'est arrivé pour vrai. Hein? Le regretté Gaston Drapeau était l'entraîneur. Puis, saison de miséricorde, c'était à l'enfer. Steve Plouffe était le gardien numéro 1, mais Plouffe avait 2 genoux pétés. Continuait de gauler pareil parce que le petit Dupuis, qui était le backup, voulait s'en aller gauler à Châteauguay dans le Junior 3. À la date limite des transactions, il a demandé un release à Gaston en disant « Je gaule pas, anyway. Envoie-moi Junior 3, j'ai une chance de veiller tard dans les playoffs à Châteauguay. » Puis Gaston, il avait donné son release. Backup keeper tombe au combat. Pas de deuxième goaler. Fait qu'on habillait un joueur d'avant ou de défense blessé comme deuxième goaler. Tantôt Steve Harris, tantôt Pascal Gagnon. Ça en va jouer à Beauport un mardi soir, je pense. Plouffe m'a dit, JC, s'il me laisse encore me faire percer dans le net à soir, parce que lui, il voyait toutes ses perspectives d'obtenir un essai professionnel ou un contrat des ligues mineures, ça me nuisait à vue d'œil. Il se faisait percer soir après soir. T'es même plus capable d'aller à la terre, goalet de bout. T'es plus capable d'aller à la terre. Les genoux étaient pétés raides. Puis il dit, JC, check bien ça. Moi, je décrivais un match de l'équipe à la radio. Il dit, s'il me perce à soir encore puis qu'il me laisse là, il dit, je me sors du net. À 7-1, Beauport, Barnaby qui faisait le fanfaron, Canalé debout sur le banc qui riait de Gaston. À 7-1 en deuxième période, je vois mon Plouffe partir, swing le bâton derrière du banc, il regarde Gaston, puis il dit « Envoie Harris dans le net, moi je goal plus. » C'était Steve Harris, un joueur d'attaque, qui était le backup. Puis là, Gaston, il dit « Plouffe, tu peux pas faire ça, retourne dans le net. » Il dit « Non, tu vas, là je t'épargne, là, tu vas aller quiller, puis créer ta coupe à Waydon. Je goal plus. » Gaston, il lève les bras, il regarde Harris. Il dit Harris, embarque dans le net, Harris. Tu fous, toi, Carlis. Il dit T'as pas le choix. Deux gars ont amené Harris dans le net. T'es pas capable de patiner avec le stock, puis les patins de goaler. Puis Harris a goalé le reste de la game. Beauport passait à rouge, dumpait. Mais les 2 premiers dumps ont dumpé sur le net, 2 goals. À 9-1, ça s'est arrêté là. Parce que les gars dumpaient dans le coin, chassaient même pas de pression. On vous attend, c'est tout. On va juste écouler le temps, tu sais. Dans le junior majeur, incroyable. Un cirque. Peut-être la pire ânerie que j'ai vue dans l'histoire du hockey junior, puis je n'ai vu une puis une autre. C'est une anecdote, j'en aurais 1000, je vais en compter quand l'occasion se présentera. Parce qu'il y a plus important que ça, il y a ce qui s'est passé à Calgary. Tu pars à l'autre bout du spectre. Tu t'en vas dans l'Ouest canadien. Dis-moi pas que tu n'as pas de réserve à Laval. Dis-moi pas que tu n'as pas personne qui est méritant pour un call-up, un rappel à Laval. Dis-moi pas que tu n'as pas des effectifs à Laval pour venir t'aider. Non. Tu pars à l'autre bout du Canada. Tu t'en vas à 3 fuseaux horaires de Montréal pour 10 jours, puis t'amènes dans ton bagage Michael Pezzetta, puis c'est tout comme extra. Hey, voyager plus léger que ça, là, c'est partir sur le pouce avec même pas un pack-sac. C'est atroce. C'est ridicule. Tu pars avec dans ta valise Pezzetta l'extra. Laine développe symptômes grippaux, pratique pas. You, la cloche sonne-tu au deuxième? Rappelle quelqu'un immédiatement. Si Laine joue pas le lendemain, on fait quoi? On joue Pezzetta. C'est beau, hein? C'est beau, hein? T'es un bon petit gars, Michael Pezzetta, là. C'est pas ça le point, là.
Paraît que toutes les belles-mères veulent l'avoir comme gendre. Parfait, parfait. Il se peigne bien, il est fraîchement frisé. Ça va bien, il a le regard franc, sourire clair, il est sympathique, très impliqué dans la communauté. Il est bon dans la chambre. Il sert à rien. Il sert à rien. À gauche, à droite, au centre, en arrière, il sert à rien. T'as 6 défenseurs, pas d'extra. Il y en a un qui se twiste le genou au morning skate, par rapport, peut pas jouer. Tu joues à 5 défenseurs. Tu fais jouer la Petzette à la défense. Tu as droit à 23 joueurs. Es-tu au courant? On est si pauvre que ça? On est si gratteux que ça? Est-ce qu'on est si pingre que ça qu'il faut sauver de misérables 4, 5, 6 000 piastres par jour de contrat de Ligue nationale? Puis on met ça dans la besace? C'est quoi cette gestion-là? C'est une gestion, m'excuse, là, c'est une gestion amateur. Puis tu l'as dans le derrière, là. Parce que pas de liner remplacé par Pezzetta, m'excuse, même si on affuble le liner de tous les défauts de la Terre, t'es encore pas mal meilleur que Pezzetta. No joke, là. C'est ridicule ce qui s'est passé, là. Ridicule. C'est pas la première fois qu'on en parle. Je peux pas croire que Martin Saint-Louis accepte une situation comme celle-là. T'as droit à 23 gars. Tu pars du jour à l'autre bout. Voyons donc, je m'en vais au dépanneur. Moi, j'amène une paire de shorts et une brosse à dents au cas. Come on, Ken. Come on. C'est quoi le message que t'envoies à ton coach? C'est quoi le message que t'envoies à tes kids? Ah, le message, il est bien mâché, la ligne de com est correcte, puis les spin doctors à la toile s'assurent de maintenir le mur en place en disant « Merci beaucoup, Kent Hughes. Merci, Jeff Gorton, vous êtes tellement fin. Quelle belle récompense. » C'est pas moi qui ai dit ça, là. Kent Hughes a utilisé le terme « On a récompensé les joueurs. » Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Parce que t'as rien fait, t'as récompensé les joueurs. Récompenser les joueurs, c'est aller chercher du soutien. Tu ne l'as pas fait, OK. T'as pas vendu, OK. T'as maintenu le statu quo, OK. Tout ça, je suis capable de l'avaler. Même si la ligne de com n'a pas d'allure, viens pas dire après, on a récompensé les joueurs. Récompenser les joueurs, c'est faire une acquisition. Payer le prix sans nuire à l'avenir. T'as 12 choix du pire draft des 7, 8, 9, 10 derniers. T'en as 12. T'aurais pu en liquider 6, c'était pas grave. L'année prochaine, en 2026, t'en as 9. 21 choix au lieu de 14. Ça veut dire que tu peux en liquider 7, t'en restes encore 14, 7 par année, tu balances à la scène. Tu veux en rentrer combien des kids, des projets ou des suspects dans le pipeline? T'as toujours droit à une cinquantaine de contrats pareils, là. C'est ridicule. Il n'y en a pas d'excuses. Il n'y a pas de porte de sortie. On n'a pas bougé, OK. Statu quo, OK, mais viens pas me dire c'est une récompense aux petits gars. Une récompense aurait été de les aider. Tu as décidé de ne pas le faire. Une autre récompense aurait été de rappeler des gars. Rappelle des gars. Rappelle Condotta. Dauphin, donne-lui un contrat. Passe-le au waiver, donne-lui un contrat à LNH. Puis rappelle-le. C'est probablement le plus méritant, le meilleur fit pour ce qu'on avait besoin ici. Là, tu rappelles Joshua Roy. Ouh, Eureka. Pas vu. Ben, arrive de nulle part, complètement. Ça veut dire que tu vas jouer Alex Newhook au centre. Ça veut dire que tu dis Newhook, Laine, Roy, ça va être ma 2. Jusqu'à nouvel ordre. Tu es au courant que ça va être compliqué défensivement, là. Tu es au courant de ça? Martin Yoyo, tu es au courant. Ils perdent le puck, on est dans le gros trouble, là. Tu es au courant que Newhook, son taux de rétention d'une rondelle est équivalent au taux de rétention d'un petit lait sur riz pour un bébé naissant, là. Ça rentre, 8, le petit rapport, 8, ça ressort. Le petit lait rentre, 8, il ressort. C'est pour ça qu'on met un linge à vaisselle sur l'épaule, là. Tu sais, 2, 3, et 2, 3, et parfait. Les coliques. Newhook avec la rondelle, bébé naissant avec le petit lait. Et la nuance, quand la rondelle ressort du pinball Newhook, c'est nous autres qui fait et Patrick est élégant.
Fait que si tu voulais faire mal paraître Joshua Roy, il fallait faire ce move-là, puis l'installer. Il va y aller, le kid, il est content. Il est call-up, il est content. Il aurait dû partir avec le club. Si tu veux mon avis, le rappel aurait dû être Dauphin après qu'on lui ait donné un contrat, ou à la limite, Condotta, que lui, tu peux le call-up, il n'y a pas de problème. Puis call-up un défenseur. Call-up Mailloux. Pas dramatique. Ça te prend des noisettes, ça te prend des réserves, ça te prend 23 gars. Tu pars 10 jours, t'as même pas tanké le char. Ça veut dire que toi, tu pars de Granby, puis tu veux absolument arrêter à l'Ange Gardien. Hey, tu vas en faire combien des petits stops? Ça te tente de te compliquer la vie de même? C'est ça qui marche pas. Quel message t'envoies à tes petits gars quand le seul extra que t'emmènes à l'autre bout du Canada, c'est Michael Pezzetta? Puis là, tu rappelles Joshua Roy, OK? Mais tu retournes au Winbeck. Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? T'as de la place. Créer de la compétition. Ah, OK, Lainé va revenir. OK, Lainé va revenir. OK. Lainé revient, là, tu peux pas... Ouais, OK, t'as droit à 3 extras. Tu veux 3 attaquants extras? C'est ridicule. Tu t'exposes pour rien. Condotta Mailloux, Condotta Extrême, m'en fous. Amène-en, amène les moins pires de Laval. Il y a plein de bons joueurs à Laval qui méritent un rappel, qu'eux autres te regardent aller et te disent comment est-ce qu'ils gèrent ça, ce club-là, eux autres? Puis quand ils parlent à leur père, leur mère, leur parrain, leur marraine et surtout leurs agents, les agents disent la même affaire. Comment est-ce qu'ils gèrent ça en l'air? Bien, ils gèrent ça, ils nous donnent l'impression, en tout cas, parce que moi, je ne le sais pas, je ne suis pas dans l'office, mais ils nous donnent l'impression de gérer ça dans un seul objectif. Booster Laval, puis ne pas scraper Laval. T'as-tu peur que si tu mets Dauphin au waiver, un autre club de la Ligue américaine, de la Ligue nationale, va le réclamer dans le but de l'envoyer dans son club de la Ligue américaine? T'as peur de ça? T'as peur d'avoir une compétition un peu malsaine dans la Ligue américaine? OK, ça peut se défendre à la limite. Rappelle Condotta, Calvados. Rappelle Barré-Boulet, Calvados. Là, tu rappelles un kid qui n'a pas de métier. Il arrive dans une course effrénée aux séries, puis tout ça. Comment le groupe de joueurs se sent? Ah, pensez-vous vraiment qu'ils sont comme les spin doctors sur la toile, qui sont aussi énervés et excités? Ils ne diront pas. Ils ne diront pas. Comme Martin ne l'a pas dit. Kent Hughes, quand il a dit la plus grosse négociation, c'est avec les coachs qu'on l'a eu. Ben oui, j'espère. Ça m'a réconforté. La seule déclaration qui m'a réconforté au point de presse après la date limite vendredi, Kent qui dit la plus grosse négo était avec les coachs. Ça veut dire que Martin s'est fâché. Yeah, j'aime ça. Mets-le le point sur la table, Marty. Let's go. Moi, je vais te backer à la vie, à la mort là-dessus. T'es le coach, tu veux gagner. T'es à 1 point des séries, on fait pas de move. On fait un gros move, on réglait Evans. Ben oui. Ben oui. Miroir à gauche, un char neuf. Pas d'Evans au camp d'entraînement. C'est Suzuki, Doc, Newhook, puis Beck. C'est ça ta ligne de centre au camp? Oh, on va en signer un cet été. Oh, t'en as signé beaucoup des 1er juillet, toi, dans la vie. Puis c'est tout le temps des solutions extraordinaires, les 1er juillet dans la vie. Pas fâché, j'ai l'air. Je pense que j'ai l'air fâché. Je suis pas fâché. C'est juste, ça me laisse un peu perplexe. Ça me fait de la peine. On mérite mieux que ça. Les partisans, vous autres, vous méritez mieux que ça. Les observateurs, dont moi, on mérite mieux que ça. Les joueurs méritent beaucoup mieux que ça. Martin Saint-Louis et ses adjoints méritent beaucoup mieux que ça. Je ne comprends pas. Mais, je suis pas coach, je suis pas GM. Et Calvaire, je suis pas le propriétaire de cette équipe-là, malheureusement. Là, je t'ai entendu, là. Oh oui, non, heureusement, parce que toi, t'as le nez fourré partout, puis ça mettra... Non. Capable de me mêler de mes affaires, me mener à neuf. Tu sais, excuse-moi, là. J'ai-tu droit à une question? Je signe les paychecks, là. J'ai-tu droit à une question? Pourquoi on n'a pas 23 gars dans l'Ouest? Pourquoi on n'a pas callé up des gars? Pourquoi on s'en va là-bas avec un extra qui est une brosse à dents à batterie, que la batterie ne marche plus?
Mes respects à Pezzetta, bon petit gars. Veut être le genre de toutes les belles-mères. Finement frisé. Regard franc, sourire clair, impliqué dans sa communauté. Il est bon dans la chambre. Pour pas de la haine sur la glace. Allez où avec ça? En série? C'est weird. C'est vraiment weird. Pendant ce temps, Logan Stankoven a été pas pire pas pire pantoute à part de ça, avec la Caroline. Mikko Rantanen a été pas pire pantoute avec Dallas. Une bonne acquisition parce qu'il est arrivé vraisemblablement avec une bonne intention. La preuve, il a signé un contrat de 12 millions par année pendant 8 ans. Un but, une passe, malgré une défaite de 5-4 des Stars contre les Oilers d'Edmonton. Dallas a payé un pas pire prix qui, à la base, en apparence, a toutes les allures d'un bon prix pour les services d'un star comme Rantanen. Mais j'ai hâte de voir ce que l'avenir va apporter comme fruits et ses récoltes en Caroline et comment on évaluera cette transaction-là sur 3 ans, 5 ans et même 7 ans. Il y a une affaire qui est évidente. Mikko Rantanen, c'est un joueur de hockey extraordinaire sur le plan des habiletés. La question que je me pose, est-ce que Mikko Rantanen est l'ultime professionnel? Le genre de gars qui ne laisse rien au hasard, qui pense jamais qu'il est arrivé. Est-ce que Mikko Rantanen est le genre à faire des extras, du temps supplémentaire, comme on a vu Sidney Crosby en faire à la confrontation des 4 nations? Sidney Crosby étant l'exemple suprême. Je ne demande pas à personne d'être Sidney Crosby, c'est la bébite des bébites. Mais entre Sidney Crosby puis je fais rien pantoute, il se trouve où, Rantanen, sur l'échelle? Exactement. Je pense qu'il se trouve plus proche de je fais rien pantoute que de Sidney Crosby. En tout cas, je sais qu'il est à au moins un océan, probablement tous les océans de la Terre, de Sidney Crosby. Est-ce qu'il est l'ultime professionnel sur qui tu peux et tu dois te fier, reposer, compter pour gagner une Coupe Stanley? Si ça avait été le cas, Colorado a trouvé une façon, un moyen, puis il serait encore là. Je suis à peu près certain de ça. Je pense que Colorado a compris qu'il y avait un prix, puis qu'over ça, ça valait pas la peine. Ils l'ont échangé, grand bien leur face. Ils sont pas dans le trouble avec Martin Netskash, au contraire. Puis je te suggère un matin qu'en décembre 2023, peut-être, je dis bien peut-être, que Out of the Blue, un média finlandais, le père d'Artturi Lehkonen, quand il a dit Rantanen, c'est un petit gars qui travaillait fort, puis quand il a commencé à connaître du succès en haut, puis à faire de l'argent en haut, il s'est mis à beaucoup moins travailler l'été, beaucoup moins se préparer, puis ça paraît dans son jeu. Rantanen ne l'avait pas pris, celle-là. Là. Explique-moi, si c'est pas vrai, ça, c'est quoi le rapport d'aller dire ça, sachant que Rantanen, c'est un bon ami de son propre fils, Lehkonen, sachant aussi que Lehkonen, sur le plan des habiletés, ne pourra jamais se pencher pour attacher les patins de Rantanen. Autrement dit, sachant qu'il joue maintenant dans le même club en plus, c'est quoi l'intérêt du père de Lehkonen de dire une shit de même sur Rantanen s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans? Je te suggère, modestement à midi, que le père de Lehkonen disait vrai quand il a parlé de Rantanen. Modestement, mais je te le suggère. Faut que je te parle de Michael Age, mais je vais le faire dans l'extra, dans le vestiaire. Ça, c'est pour les abonnés Patreon. 3 forfaits disponibles. Tu as tous les détails au bas de l'écran. Tu peux être joueur régulier, adjoint au capitaine et capitaine selon le forfait. Ça te donne des chances qui fluctuent selon le forfait mensuel que tu prends. Et tu peux être un ou une des prochaines invités au six-pack du samedi. Date à être annoncée peut-être d'ici même la fin de la semaine en cours. Fait que je te parlerai de Michael Age, mais juste avant,
Je bounce back avec toi sur la NFL. Que se passe-t-il à Seattle? Est-ce qu'on dégèle 3 ans trop tard pour compléter un ménage épouvantable? J'ai jamais vu ça. Tu sors d'une saison de 17 puis tu liquides tout. Lockett, OK. Smith, OK. Metcalf, Armand? Metcalf, pour vrai? Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est comme tu pitches les clés du char. Arrangez-vous. Moi, je sacre mon camp. Je drop un bidon puis je m'allume une touille. On brûle la grange à Seattle. Incroyable. Only in Cleveland. Les Bruns, c'est les Bruns. C'est ça, les Bruns. 40 millions à Myles Garrett. 40 millions par année à Myles Garrett. Je savais pas qu'il y avait un aussi bon bras que ça. Ça doit être tout un corps arrière. J'ai hâte de le voir. Myles Garrett, QB des Bruns. 40 millions. Extraordinaire. Les Bills attachent encore plus serré après la patte du poil le Mohican Joshua Allen. 6 ans, 350 millions. But 250 millions garantis. Presque 42 millions garantis par année pendant 6 ans. La plus grosse garantie jamais consentie dans l'histoire de la NFL. J'ai envie de dire, c'est pleinement mérité. Puis j'espère que vous allez répondre, qu'a-t-il gagné? La question est pertinente. Je salue mes amis de la Bills Mafia. Puis quand je regarde ce qui se passe du côté de Los Angeles avec les Rams, les increvables Rams, j'espère que les petits lions prennent acte. J'espère que les petits lions sont prêts puis qu'ils ne pensent pas que c'est une erreur de parcours puis qu'ils ont tout. Ils n'ont pas encore tout. J'espère qu'ils sont prêts parce que les Rams vont être prêts, ça c'est sûr. Merci du fond du cœur à l'association, je l'ai eu du premier coup, l'Association des concessionnaires Ford du Québec, le Bronco Badlands Noir Undercover 2025 est arrivé en succursale. M'en va chercher ça cette semaine, j'ai tellement hâte de te montrer ça. La famille Ford en est une. C'est une grande et une belle famille, des familles d'ici qui font vivre des employés et leurs familles d'ici dans 90 concessions sur le territoire du Québec, du monde extraordinaire. Sans eux, rien de tout ça ici n'est possible. Merci à vous autres, la belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. On poursuit ça dans le vestiaire avec la gang de Patreon. À vous autres, je vous dis merci d'être là. Continuez de nous follower, partage si t'aimes nos contenus. C'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, moteur de recherche, Jean-Charles en liberté. Merci bien d'être là. À demain.